Tante Mousse a montré à ses amis comment transformer des épluchures d'ananas en une boisson délicieuse. Aujourd'hui, nous allons préparer du thépage Fox, des bonbons Fox comme ceci. Tante Mou utilise des Fox de taille 100 grammes. Tante Mou utilise 125 grammes, les amis, et elle prend 100 grammes d'épluchures d'ananas. Après avoir déballé tous les bonbons Fox Mix Berry, nous allons utiliser de l'eau pour les faire bouillir. Pour la recette du thépage Fox Mix Berry, Tante Mou utilise 1 litre d'eau et 200 grammes de sucre blanc. Nous allons d'abord faire bouillir l'eau. Nous versons 200 millilitres d'eau dans la casserole. Allumez la cuisinière. Il faut d'abord porter l'eau à ébullition, puis nous allons ajouter les bonbons Fox Mix Berry directement dans la casserole. Nous allons d'abord faire fondre les bonbons. Une fois fondus, nous ajoutons 200 grammes de sucre en poudre versé. Voilà, nous versons le sucre en poudre. Si on ne mélange pas, le sucre va coller au fond de la casserole, brûler, sentir le brûler et ce ne sera pas bon. Une fois le sucre en poudre bien dissous et les bonbons complètement fondus, on va éteindre le feu. Voilà, on a éteint le feu. Maintenant, laissez refroidir l'eau des bonbons Fox jusqu'à température ambiante. C'est seulement après qu'on pourra passer à la fermentation, alors ne soyez pas trop pressés. Si on verse l'eau chaude ou tiède sur le ferment, ça ne marchera pas, la levure va mourir. Puis il faut absolument attendre que l'eau des bonbons ou du sucre soit à température ambiante. Je reviendrai vous donner des nouvelles à l'étape suivante. L'eau des bonbons Fox a reposé jusqu'à température ambiante. Nous allons ajouter le reste de l'eau. Pour le thépage, j'utilise 1 litre d'eau, donc 200 millilitres ont déjà servi à faire bouillir les bonbons et le sucre. Donc, il nous reste à ajouter encore 800 millilitres d'eau. On va verser ces 800 millilitres d'eau. Une fois que vous avez les 800 millilitres, versez-les directement dans la casserole, puis mélangez bien pour que tous les ingrédients s'incorporent. On utilise de l'eau à température ambiante. Mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Fermentez dans un bocal en verre. Pour l'écorce d'ananas, lavez-la bien puis coupez-la en petits morceaux. On en utilise 100 grammes à mettre dans le bocal de fermentation. Une fois que vous avez mis l'écorce d'ananas, versez directement le mélange liquide que nous avons préparé. Après avoir ajouté le liquide, fermez bien le couvercle du bocal. Collez une étiquette dessus pour noter ce que c'est. Ici, nous faisons du thépage Fox Mix Berry. Tante Mo l'a mis à fermenter le 20 juin. Nous allons laisser fermenter à température ambiante. Dans la pièce pendant 3 nuits, donc les 20, 21, 22 et 23, à n'importe quelle heure. Vous comptez cela comme un jour. Attendez, Tante Mou, après 3 jours de fermentation, nous allons filtrer le résidu. Aujourd'hui, Tante Mou va vous donner des nouvelles du thépage, les amis. On a utilisé du Fox Mix Berry et on a laissé fermenter les résidus pendant 3 nuits, les amis. Une fois la première nuit passée, le premier, deuxième et troisième jour, secouez le bocal 1 fois par jour. Secouez le bocal et de la levure à bien travailler, ajoutant de l'oxygène partout. Quand on secoue le bocal, tout fonctionne de manière homogène, l'air circule et la levure fait bien son travail. Aujourd'hui, on a laissé fermenter le marc pendant 3 jours. Nous allons filtrer le marc et poursuivre la fermentation en bouteille. Pour le thépage, la bouteille doit être de soda. Une grande bouteille de soda en verre, ça marche aussi. Ou alors, une bouteille de soda en plastique comme celle-ci, ça marche aussi. Mais si c'est une bouteille en plastique ordinaire, comme celle pour l'eau, on ne peut pas l'utiliser pour faire fermenter le thépage, les amis, parce qu'elle risque de gonfler. Le thépage produit beaucoup d'acide et de gaz, les amis, donc pendant la fermentation dans la bouteille, ça travaille pas mal. En produisant de l'acide et du gaz, cela permet à notre thépage d'être pétillant, tout simplement. Maintenant,
On va filtrer attentivement à travers une passoire fine comme celle-ci. On ne garde absolument pas la bulle, on la jette directement et complètement. Après avoir filtré la pulpe et mis le liquide en bouteille, serrez fermement le bouchon. Voilà, Tatamou ferme la bouteille ainsi. Après une nuit, je vous conseille de vérifier la bouteille. Si la bouteille de l'un d'entre nous est gonflée et bien tendue, qu'on ne peut pas renfoncer, cela veut dire que le tepache est prêt et a bien fermenté. Tatamou va laisser fermenter dans la bouteille pendant 3 nuits. Aujourd'hui, Tatamou va vous donner des nouvelles du tepache maison avec du Fox Mix de berry. Tatamou a laissé fermenter à température ambiante. Les amis, ça fait déjà 5 nuits. Voilà, 5 nuits. C'est parce qu'on veut vraiment que ce soit bien pétillant. Donc, on laisse fermenter 5 nuits. Si vous préférez qu'il reste un peu de douceur, 3 ou 4 nuits suffisent. Et si vous voulez que ce soit encore plus pétillant, laissez fermenter encore plus longtemps. 5 ou 6 nuits, mes chers amis. Vous voyez à quel point cette boisson est incroyablement pétillante et pleine de vie? Cette effervescence visuelle donne irrésistiblement envie de la savourer, n'est-ce pas? Cela suscite vraiment une profonde envie de la déguster, mes amis. C'est absolument délicieux et rafraîchissant, un vrai plaisir pour les tapis.